Ancestralité et chrétienté, c'est le sujet au cœur de l'entretien ce matin avec l'apôtre Richard Fila-Saint-Eudes, visionnaire de la mission évangélique L'œuvre de Dieu. Peuple du 210, vous pouvez interagir par appel ou message au plus 242 06 429 73 59. Je répète, 06 429 73 59. L'apôtre répondra à vos préoccupations. Bonjour apôtre. Merci, bonjour. Et bienvenue dans Questions-Réponses. C'est toujours un plaisir. Alors apôtre, dites-nous comment la coexistence entre spiritualité ancestrale et foi chrétienne peut-elle être possible dans nos sociétés hyper christianisées avec un évangile qui diabolise sans cesse les traditions et valeurs ancestrales? Bien, la cohabitation est presque inévitable parce que nous partageons socialement la même culture, on partage la même société, les mêmes familles. Donc, il se fait que cette cohabitation soit inévitable. Maintenant, ça ne veut pas dire que puisqu'on partage la même société, presque la même culture, on doit pratiquer les mêmes cultes. Chacun est libre. Mais du point de vue biblique, du point de vue scripturaire ou chrétien, ceux qui sont chrétiens et qui lisent la Bible devraient connaître leur fondement, le protocole biblique du culte de l'adoration et devraient se conformer à ce que le Dieu de la Bible a prescrit en matière de culte, peu importe la culture, comme j'aime dire ici, faire la différence entre tout ce qui est culturel et tout ce qui est cultuel. Il ne faut pas forcément verser dans le culte ou dans le cultuel. Donc, il y a bel et bien beaucoup d'incompatibilités entre le culte biblique, le culte chrétien et certaines cultures ou traditions africaines. Donc, si nous proposons ces pistes de réflexion sans imposer à qui que ce soit, mais nous croyons dire la vérité, du moins pour ceux qui se savent chrétiens, qui se veulent chrétiens ou qui cherchent à rendre à Dieu, le véritable Dieu, un vrai culte. Et nous sommes persuadés que la Bible étant la parole de Dieu, nous propose le vrai protocole de culte qui convienne au véritable Dieu que tout le monde cherche. Et nous en sommes convaincus qu'en rendant au véritable Dieu le culte qui lui est dû, on doit le sanctifier et faire la différence parce que la Bible dit qu'il est un Dieu jaloux depuis qu'il s'est révélé aux hommes au travers de son peuple, donc Israël, dont il a donné les preuves que tous les autres dieux n'étaient que des idoles. Lui, il était le véritable Dieu. Cela nous est retracé dans toute la Bible, même dans l'histoire, dans l'archéologie, qu'un Dieu s'est fait révéler aux hommes. Il s'est appelé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël. Lorsqu'il y a eu des doutes, il a manifesté sa supériorité, sa suprématie par des miracles qui peuvent se démontrer historiquement. Et ce Dieu-là s'est révélé comme un Dieu jaloux. C'est celui-là que nous prêchons parce qu'il avait promis qu'il viendra sous formes humaines par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu, il a démontré qu'il était l'incarnation de ce Dieu d'Israël. Il a confirmé les prophéties les plus anciennes. Et ce Dieu a permis que son message au travers de Jésus parcourt l'histoire, les siècles et le monde entier. Partout où ce message arrivait, les promesses des Saintes Écritures s'accomplissent même au temps de Jésus. Concernant Jésus, le dernier à douter, c'était, j'ai envie de dire, parmi les prophètes, Jean-Baptiste. Et il a rappelé
ce que Ésaïe avait déjà dit, quand vous allez voir les aveugles voir, les sourds entendre, les boiteux marcher, ça veut dire que le temps est arrivé, c'est celui-là que Dieu a envoyé et les gens ont commencé à voir l'accomplissement de ce que les prophètes anciens ont dit, sa naissance, sa vie, sa résurrection, et il en a donné les preuves. Ressuscité, vivant, il a dit que c'est ce que les prophètes avaient déclaré. Maintenant que vous avez vu ça, allez partout dans le monde entier et annoncez que dans tous les cas, comme Dieu a dit dans Acte 17, Acte 18 là-bas, Paul face aux Athéniens, une ville vouée aux idoles, chacun avec sa tradition, ses cultes, ses croyances, et Paul arrive avec le message de Jésus, et avec compassion, comme nous l'avons encore ce matin, envers ceux qui invoquent encore d'autres dieux, des idoles. Nous les comprenons parce que ce message de vérité ne leur est pas parvenu ou pas encore bien parvenu, que Dieu a tout remis entre les mains de Jésus, sa propre incarnation. Il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, même le pouvoir de pardonner les péchés de l'humanité égarée. Certains ont crié blasphème quand Jésus a pardonné les péchés. C'était un clin d'œil pour dire qu'il était Dieu, parce que le domaine du pardon ne relève que de Dieu lui-même. Personne ne peut pardonner, mais Jésus, pour prouver qu'il était Dieu, il avait reçu tout pouvoir, il pardonnait même les péchés. Donc son message par Paul aux religieux, aux philosophes à Athènes, qui était le centre culturel et cultuel, je peux dire, du monde entier, tous les dieux se croisaient là pour se manifester. Et c'est là que le Saint-Esprit envoie son missionnaire, donc l'apôtre Paul, face aux idoles. Il leur a délivré un message d'amour, un message puissant, mais un message de vérité. Il a baptisé quelques personnes. Et ce message continue à courir de lieu en lieu, guérissant, sauvant les gens, annonçant que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il appelle tous les hommes en tout lieu, parce que l'humanité tout entière, les blancs comme les noirs, nos ancêtres, tout comme les ancêtres des blancs, tous étaient tombés avec toute l'humanité dans l'ignorance, dans la perdition depuis Adam, et dans la tentative de retrouver le chemin spirituel ou de l'éternité. Ils ont créé tout ce qu'on appelle, on entend par religare ou religium, nous le savons ici, c'est les tentatives humaines de se relier à Dieu. Dans ce mot religare qui donne religion, il y a le verbe relier. Donc quand on cherche à se relier à Dieu, à se reconnecter à Dieu par toutes les tentatives, c'est ce qui a créé des religions que nous comprenons si bien comme Paul l'a compris quand il était face aux Athéniens, en voyant toutes les tentatives de se relier à Dieu, tentatives philosophiques, vérités philosophiques, religieuses et tout le monde, mais tout le monde tentait de se tourner vers Dieu, au point où les Athéniens, ce sont tous ceux qui cherchaient Dieu, des moyens de retrouver Dieu à Athènes. Ils ont reconnu qu'au-delà de la multiplicité de leur religion et de la pluralité de leurs dieux, il y avait néanmoins un Dieu qui leur échappait. Et au point où ils ont bâti un autel sur lequel ils ont écrit à un Dieu inconnu. Et Paul vient leur dire, ce Dieu que vous vénérez, vous adorez, auquel vous rendez votre culte sans le connaître, c'est ce Dieu-là que je vous annonce. Nous faisons la même chose ce matin. Malgré les religions, vous allez comprendre que les gens ont toujours soif, ils ont toujours des questions, pourquoi pas. Personne n'est satisfait, mais Jésus a dit, venez à moi vous tous qui avez soif, soif de vérité, soif de bonheur et de la vie éternelle. D'accord, apôtre, mais est-ce que certaines valeurs chrétiennes sont compatibles avec les rites ancestraux? Oui et non. Tant que les rites ancestraux ne déshumanisent pas les veuves, nos parents et autres, Dieu tient aussi au respect de l'humanité. Il ne faut par exemple pas chosifier les femmes, les veuves après la mort de leurs parents, ou encore enterrer les vivants à cause d'une royauté, d'une chefferie. Il y a des traditions qu'on ne devrait pas accepter.
qui déshumanise, ce n'est pas normal. normal. Quelles sont ces traditions qu'on doit accepter? Ce qu'on peut accepter, il est difficile, mais parce que des choses se sont tellement mêlées. Je parlerai surtout la dot, par exemple, dans les limites de l'acceptable. La dot fait honneur aux parents, parce que Dieu a demandé que le mariage soit honoré de tous. Si les parents exigent un minimum pour que le futur gendre ou voilà, beau-fils confirme sa volonté de prendre leur fille et qu'il apporte un présent, peu importe la nature, mais si la tradition, la culture ancestrale, familiale impose ou propose des conventions qu'on va apporter telle boisson et autres, il n'y a aucun mal. Ça, ce sont des rites liés au mariage. Il y a des traditions qui imposent parfois à l'homme d'épouser ses enfants. Parfois, quand il y a séparation, on oblige à l'homme d'aller épouser ses enfants. Est-ce que ça, c'est normal? Bon, bibliquement, ce n'est pas bien. Et puis même naturellement, on n'est pas loin de l'inceste, non? Donc, et ça dépend. Nous sommes dans une nouvelle alliance qui nous décharge tellement des choses que Dieu avait autorisées pour certaines raisons, peut-être pédagogiques, dans l'ancienne alliance. On doit se contenter de la liberté que nous offre la nouvelle alliance avec Dieu, qu'apporte Jésus, qui nous décharge de certaines traditions. Tenez, 1 Pierre chapitre 1, verset 18, nous dit que Jésus-Christ nous a délivrés de la vaine manière, supportez cette expression biblique, de la vaine manière que 1 Pierre 1, 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. J'aurais voulu que ça soit plus doux, mais la Bible est claire, il y a des vaines manières, donc des vaines traditions. Vous pouvez retrouver cela, nous l'avons déjà donné un jour dans Jérémie 10, verset 3, je crois, que les traditions des nations, les traditions des nations sont une vanité. Ce sont, je pense, ces vaines manières-là. Écoutez la parole de l'Éternel, Jérémie 10, Maison d'Israël, ainsi par l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations. Entendez ici des ethnos, et ne craignez pas les signes du ciel, donc l'astrologie, le zodiaque et tout ça, parce que les nations les craignent, donc les peuples. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec les clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, ne les craignez pas, car ils ne sauront faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel, tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Donc, Dieu montre ici, la Bible montre ici, que les coutumes des nations, prendre du bois, attacher des fils, faire ceci, créer ou fabriquer des idoles, s'inscrit juste dans l'ignorance, dans l'égarement de toute l'humanité, non seulement nos ancêtres. Je suis désolé, nous avons du respect pour la mémoire de nos ancêtres, mais c'est avec regret et compassion que nous pouvons dire ici avec conviction que et nos ancêtres et ceux des Blancs ou partout dans le monde, l'humanité tout entière se trouvait et se trouve encore pour certains dans l'égarement. Le véritable Dieu, celui qui a fait le ciel et la terre, ne peut pas être représenté par des objets et n'a donné pouvoir à aucun être, ni sous la terre, ni dans le ciel, pour être adoré ou recevoir l'adoration et un quelconque culte
en son nom. Si vous le faites, vous vous livrez à la malédiction, à la condamnation. Faites très attention. Si Dieu nous rappelle cela ce matin, ce sont des alertes, des mises en garde, parce que ces cultes et ces adorations sont à l'origine de plein de malédictions dans les familles, des malédictions transgénérationnelles, ça se transmet. Apôtre, donc, s'il vous plaît, revenir à Dieu, c'est le temps pour vous de possible. rappeler aux téléspectateurs qu'ils peuvent appeler au plus 242 06 429 73 59 06 429 73 59. Apôtre, est-ce qu'il y a-t-il une nuance entre croyance ancestrale et foi biblique? Nuance, oui, c'est clair. La foi biblique aujourd'hui est soumise à la nouvelle alliance, au nouveau sacerdoce que Jésus est venu établir et inaugurer. On va prendre cet appel, apôtre. Vous êtes en direct du studio 210, l'apôtre Phila vous écoute. Oui, allô, bonjour. L'apôtre vous écoute, posez votre question. Oui, je voudrais saluer l'apôtre. Merci. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir, est-ce que un chrétien peut aussi faire une prière d'invocation? D'accord. Prière d'invocation. D'invocation, oui. Bibliquement parlant, un chrétien n'invoque qu'un seul esprit. Éphésiens 4, versets 1 à 4, vous retrouverez, il n'y a qu'un seul Dieu, une seule espérance, un seul esprit. Dans la Bible, si du moins vous êtes chrétien ou vous le voulez, n'invoquez que le nom de Jésus, comme les apôtres l'ont fait. Les pères de l'Église, depuis le 1er siècle après les apôtres, l'ont fait. On n'invoque que le nom de Jésus, l'Esprit de Jésus, bibliquement parlant. On ne peut invoquer ni le nom d'un homme de Dieu, aussi saint qu'il soit, aussi exemplaire qu'il soit. On n'invoque pas le nom du pasteur, on n'invoque pas le nom de l'apôtre, le nom d'un prêtre, d'un pape, mort ou vivant. On n'invoque que le nom de Jésus. La Bible abonde avec des paroles de mise en garde. On va prendre cet appel, l'apôtre. Vous êtes en direct du studio 210, posez votre question. Bonjour maman. Bonjour. Allô? Allez-y, posez votre question s'il vous plaît. Oui, je voulais poser la question à l'apôtre. Oui. D'abord, je veux me faire comprendre que la Bible ne peut être la parole de Dieu. Allô? L'apôtre vous écoute. Oui, parce que la Bible ne peut être la parole de Dieu. La Bible est un livre plein d'incohérences et de contradictions. On peut le démontrer. On peut le démontrer. Allez-y, posez votre question s'il vous plaît. Oui, et puis, quand il parle d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ce sont des gens qui ont vécu dans la souillure. Ils vivaient dans l'inceste. C'est quand même bizarre qu'on dise qu'on prie les dieux des gens comme ça. Et puis Jésus avait dit qu'il est venu pour le peuple égaré d'Israël. C'est calme, d'Israël. Il n'a pas dit qu'il est venu pour les Bantous. Il n'a jamais dit qu'il était Dieu. D'accord. Il avait fait asseoir ses apôtres, il a demandé à ses apôtres, que dites-vous qui je suis? Il a dit que tu es Christ. On n'a pas dit qu'il est Dieu qui est descendu du ciel. Enfin, qu'il arrête un peu ces choses-là. D'accord. La Bible, parole de Dieu, je ne pense pas que nous soyons plus intelligents, plus instruits que tous ces grands hommes d'État, des philosophes, des scientifiques qui ont reconnu l'autorité, la véracité de la parole de Dieu depuis le 1er siècle même. Donc je vous envoie consulter des gens comme Philon d'Alexandrie, Eusèbe,
Pline et d'autres que je cite, l'historien Flavius Josephus ou Joseph, les plus grands historiens qui ont démontré que l'évangile de Christ ou l'historicité même de la vie de Jésus-Christ et ce que les apôtres ont laissé comme écrit, sans compter l'histoire de la canon des Saintes Écritures par les Massorètes et autres, si vous en savez quelque chose. Vous êtes en direct, posez votre question. On peut prouver que la Bible est bel et bien la parole de Dieu. La preuve, tout ce qui est écrit, nous le vivons aujourd'hui et nous pouvons attester que ce qui est écrit dans la Bible est réel. Concernant Jésus, il a fait des preuves que tous ceux qui croiront en lui réellement verront la manifestation du royaume de Dieu ici sur la terre, d'âge en âge, de génération en génération. Jusqu'aujourd'hui, nous avons des preuves que Jésus-Christ est ressuscité. C'était l'accréditation de la véracité de ces paroles. Donc même quand nous n'aurons pas assez de versets bibliques, nous encore, on a fait théologie, on a fait des recherches, on peut se défendre devant quiconque nous demandera l'objet de notre espérance. Mais vous qui ne pouvez pas vous défendre comme nous essayons de le faire, ayez l'assurance que le plus important, c'est que Jésus a donné ses preuves, il est vivant aujourd'hui. Nous invoquons son nom, nous opérons des miracles au nom de Jésus, et nous voyons des vies transformées. Ce n'est pas des questions philosophiques. Même du point de vue philosophique, nous, on a fait des recherches, on peut démontrer du point de vue archéologique la véracité, l'historicité de la Bible. Nous, on peut se défendre. Mais on ne vient pas ici comme théologien. Nous venons là parler en connaissance des causes. Nous avons des preuves. Jusqu'aujourd'hui, vous ne dormez pas. Vous êtes accablés par des soucis. On n'a pas été initié par qui que ce soit, mais on a lu la parole de Dieu, on a vérifié, ça a changé notre propre vie. Et aujourd'hui, quiconque est malade, vous avez des problèmes d'envoûtement, nous ne touchons à rien. Le nom puissant de Jésus guérit des malades, délivre des possédés. Apôtre, nous avons des preuves que ce qui est écrit nous tendons est vers vrai. La fin Voilà. de cet entretien. Alors, apôtre, qu'est-ce qui justifie le regard méprisant de certains chrétiens à l'égard des pratiques ancestrales telles que le culte voué aux ancêtres? Nous ne demandons pas aux chrétiens d'avoir du mépris envers les traditions des ancêtres, mais avoir de la compassion. Okay? Il ne faut pas les mettre à leur place, il faut se mettre à leur place. Nous ne méprisons pas. Nous avons de la compassion envers tous ceux qui sont encore enfermés dans l'ancestralité en tant que croyance et culte à rendre aux esprits de nos chers parents déjà morts. Nous recevons du point de vue cet chrétien, appel, apôtre. c'est interdit et c'est la cause de plusieurs malédictions. Oui, vous êtes en direct de Studio 110. Posez votre question. Bon, je voulais juste répondre à la question du premier intervenant là. Oui. Il a dit que dans l'Ancien Testament, il y avait l'inceste que Abraham avait fait, il était dans le péché, la Bible s'est contredit. Je voulais juste l'éclaircir. D'accord. Au début, ce n'était pas de l'inceste, parce que la vie sur la terre commence par Adam et Ève, et toute vie est venue par Adam et Ève. Et il n'y avait pas assez de familles sur la terre à l'époque, donc Dieu avait permis que les frères et les sœurs puissent se marier pour peupler la terre. Au début, c'était autorisé. Mais quand vous venez dans le Nouveau Testament, ce n'est plus autorisé. Merci, monsieur, pour votre contribution. Ouais, merci. Apôtre, nous sommes malheureusement... Je peux le compléter rapidement, effectivement, parce qu'avant, au temps d'Abraham,
la loi n'était pas encore donnée. Donc le péché, c'est la transgression de la loi. D'accord, votre Ce mot n'était de pas fin, encore, apôtre, et votre c'était numéro pas de encore téléphone. interdit. Avant de donner le numéro de téléphone, je conclus en disant simplement que si nous avons proposé cette réflexion, cette thématique, c'est une alerte pour tous ceux qui, malgré leur amour de Dieu, leur quête de la vérité, ça donne encore au culte des esprits. Dieu ne vous condamne pas, nous ne vous méprisons pas, mais nous vous proposons de réfléchir et de faire très attention parce que le jugement viendra sur les idolâtres, sur tous ceux qui invoquent d'autres dieux. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les hommes en tout lieu, comme c'est écrit dans Acte 17, à se repentir et à recevoir le pardon de Dieu par Jésus pour recevoir la vie éternelle, le véritable bonheur. Nous y reviendrons, si Dieu le veut, le dimanche prochain. À votre disposition au 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse. Nous y reviendrons certainement dimanche prochain. Avec plaisir. Merci à Apôtre d'avoir honoré notre invitation. Nous sommes au terme de cet entretien. Merci à vous de l'avoir suivi. Studio 210 continue.